Champignon Média, le média qui communique la vie. Shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous et nous vous disons le bienvenue sur notre chaîne CMTV, le média qui communique la vie. C'est toujours un plaisir, voyez, de partager avec vous. Nous sommes toujours sur notre thème, la prière, et nous essaierons de voir aujourd'hui quelques formes de prière. Nous ne pourrons pas toutes les voir, mais nous verrons quelques formes importantes. Restez connectés. Nous allons prier. Amen. Demandez à Dieu de disposer votre cœur pour comprendre. Amen. Nous avons besoin de sa grâce pour voir ce que tout le monde ne peut voir, pour voir ce qu'il nous faut voir pour notre décollage. Amen. Père, merci, nous bénissons ton nom. Parle personnellement à notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous voici sur ce thème. Nous sommes en train de rentrer en profondeur sur ce sujet de la prière. Vous serez bénis, j'en suis convaincu. Nous allons commencer avec, donc, disons, la prière de la consécration. Et c'est important cette prière, c'est important de la comprendre, parce que si on la comprend, on peut savoir pourquoi est-ce que nous avons dit au commencement que Dieu s'interdit d'intervenir dans les affaires des humains sans y être invités. C'est important. Vous voyez, pour sauver notre monde, Dieu a besoin d'un corps, celui que Marie allait lui permettre d'avoir. Amen. Et ce corps s'est fait appeler Jésus. C'est très important. C'est très important, il faut comprendre ça. L'homme chute dans le jardin d'Éden. Cela veut dire que le plan parfait de Dieu a pris un coup. Parce qu'il faut comprendre que certaines choses se font avec l'humain. D'où le plan parfait a échoué. Et Dieu a mis en place un autre plan. Son fils. Il a dit que ce fils viendrait à partir d'une femme. Ok? Donc la postérité de la femme écraserait la tête de la bête. La tête du serpent. Ça c'est fait. Mais avec qui? Avec Moïse. Parce que vous voyez, Moïse aussi est descendant de cette femme-là. Avec Élie, avec Élisée, non. Dieu lui-même. Pourquoi? Ces gens sont nés pécheurs. Donc, ils ne pouvaient payer le prix pour un être humain. S'ils mouraient, c'était pour leur péché. Il fallait une personne qui n'ait jamais commis de péché. D'où le Seigneur était obligé d'arriver dans notre monde lui-même. Mais vous voyez, il n'est pas arrivé comme un esprit. Il lui a fallu un corps humain. C'est une règle, c'est une loi. Toute personne qui atterrit sur cette terre, son corps est illégal. Alors Dieu est arrivé d'une manière légale dans notre monde et a connu la souffrance de la chair. C'est important.
On a vu tout à l'heure que le plan de Dieu, le plan de base, a été déjoué. Dieu est-il vraiment au contrôle de tout? C'est une question importante. Pourquoi nous demanderait-il de prier? Voyez, il a remis la gestion de la terre à l'homme. Il a créé son homme Adam et il lui a donné domination. On le verra peut-être dans un autre thème sur CMTV quand nous parlerons de l'autorité du croyant, l'autorité du chrétien. On essaiera de parler un peu de cet aspect. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est une chose. On a comme l'impression que Dieu ne contrôle pas tout. C'est important à comprendre pour comprendre le sujet de la prière. Nous prions pour rendre les choses possibles. Parce que Dieu ne veut pas intervenir dans nos affaires sans y être invité. Il faut que tu le comprennes. C'est la clé. Parce que tu vois, tu peux mourir dans ta situation et ne jamais voir la main de Dieu. Tu peux rester dans ce problème éternellement. Et ça serait dommage. Parce que Dieu veut coopérer avec toi. Il a besoin de rentrer dans tes affaires. Parce qu'il est conscient de cette chose. Tu ne peux pas sans lui. Mais pour rentrer dans tes affaires, il a besoin de la prière, de l'invitation de l'homme. D'où une conclusion, l'homme est important dans l'accomplissement des choses de Dieu, des plans de Dieu sur la terre. Il cherche quelqu'un avec qui coopérer, avec qui partager pour réussir son plan. Alléluia. C'est puissant. Alors, il va falloir être conscient de ce plan. Il va falloir être conscient de cette réalité. Amen. C'est une chose très importante. Nous allons parler de quelques types de prières. De quelques types de prières. Vous voyez, on va lire. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, je pense bien au chapitre 26. Ok. Le verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Le Seigneur devait être vraiment triste pour se comporter de la sorte. Et écoutez bien sa prière. Au verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. C'est puissant. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, le maître demande la volonté de Dieu. Quel est ce type de prière? Parce que si je dois demander sa volonté, je sors de la règle. Parce que la prière est faite avec foi. Et quand on applique la foi
on a compris sa volonté au préalable. Quand on applique la foi est notre décision de gagner. On le verra dans la prière de foi tout à l'heure. Cette prière est vraiment exceptionnelle. Il s'agit de la concrétisation d'une prophétie qui date de très longtemps. Ok? Les prophètes de l'Ancien Testament vont prophétiser sa mort et sa résurrection. Donc c'est l'accomplissement d'un événement très important, prophétisé longtemps avant. Donc ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est que notre monde est structuré. Ça veut dire, c'est comme un squelette. Dieu a dessiné les grandes lignes. Dieu a dessiné les grandes lignes. Donc, la mort de Christ fait partie de ces grandes lignes. Sa naissance faisait partie de ces grandes lignes. On parle de aion. Ok? C'est un thème grec pour monde. Ok? On a cosmos, en grec aussi, qui parle de monde. Là, il s'agit de aion. Et ça veut dire du cours des événements, de la structure, l'administration du monde. D'accord? C'est très important. On n'aura pas l'occasion peut-être aujourd'hui de parler de ce thème. Alors, Jésus vient accomplir une prophétie. Tu peux être en train de prier et Dieu peut te donner l'issue de la prière. Si nous avons le temps, nous traiterons de ce type de problème. Mais ce n'est pas dans toutes les prières que l'on prie de la sorte. Seigneur, ta volonté. Non. Ici, c'est une prière de consécration. Parce que vous voyez, pour guérir un malade, ça ne marcherait pas. Il faut de l'audace. Et cette autorité, il te l'a donnée. Il dit, allez-y, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Il dit, guérissez les malades. En d'autres termes, j'ai reçu une autorité que je dois exercer. Ça n'a aucun sens de demander à Dieu, dans ce cas-là, de guérir le malade. Pourquoi? Il m'a donné l'autorité de le faire. En fait, je veux qu'on comprenne ici qu'il s'agit d'une prière spécifique. Amen. Donc, dans certaines prières, on va demander sa volonté parce qu'on ne la connaît pas. Avant la foi, il y a le travail de méditation pour comprendre la direction du Saint-Esprit. Une fois que nous l'avons, il nous faut exercer notre foi pour le changement. Parce que vous voyez, je peux avoir la direction, cela ne garantit pas l'accomplissement. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu travaille avec toi. Il faut que tu comprennes ta participation. Amen. D'où, dans ce que tu traverses, ton foyer qui est déchiré, écoute, sa volonté est claire. Il n'est pas pour la séparation. Il n'est pas pour le divorce. Sa volonté est claire. Que tu gagnes. Tu as eu une direction. Ta foi dans la prière créera le changement. Amen. C'est très important. Il est important. C'est ce pourquoi nous prions avec la parole. Elle nous donne la direction. Elle nous donne la force, la puissance. Elle nous aide à discerner la pensée de Dieu pour ce que nous traversons maintenant, en ce moment même. Alléluia.
C'est très important. C'est peut-être un cas de maladie que tu as, un cas de cancer, un cas de diabète. Je me souviens, j'étais lors à une croisade en Afrique et Dieu a guéri des cas de diabète, de maladies bizarres. Mais vous voyez, ça marche quand tu as compris ta responsabilité. Dieu n'agit pas avec le doute. Il n'agit pas dans une atmosphère de doute. Tant que tu es dans le doute, rien ne se passe. Peut-être que tu n'as pas de direction. Médite et cherche la direction. Mais dès que tu l'as, positionne-toi. 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 On gagne nos batailles de foi. Mais vous voyez, il faut comprendre les règles qui accompagnent la prière. Ok, je joue au foot. Le ballon n'a pas le droit de toucher même, à moins que je sois le gardien de but. Sinon, je suis disqualifié, je suis arrêté. Les règles n'auront pas été respectées. C'est la même idée. Si vous voulez être effectif dans la prière, il est important de comprendre les règles afin d'enlever toute forme de doute. Parce que Dieu agit avec vous. Et si votre cœur est rempli de doute, il est limité. C'est ce pourquoi il faut l'audace. Quand Jésus parle de foi, c'est de ce qu'il veut parler. Il n'agit pas dans un cœur rempli de doute, d'anxiété. Non, il agit dans l'assurance. Il agit quand nous manifestons l'audace. Oh, cela me fait penser à une chose. Paul, parlant à ce paralytique, lève-toi et marche. Vous voyez, il a exercé l'autorité. La manifestation a été instantanée. C'est important. C'est important. Gloire à Jésus. Donc ça, c'est un type de prière à ne pas confondre. Nous allons voir l'intercession. La prière d'intercession, d'accord? Généralement, le mot intercession sera, on va dire, abusivement utilisé à l'Église. Parce que on dira, je vais intercéder quand on veut faire des prières de supplication. L'intercession est utilisée pour se mettre entre deux personnes, d'accord? Mais seulement quand il y a un problème de péché. D'où on utilise l'intercession généralement pour prier pour les gens du monde ou pour un chrétien qui est sorti de la route et qui a besoin de retrouver la lumière. Amen. C'est important. On va prendre juste un passage dans le livre de Nombre 14 et nous verrons. Nombre 14. Alléluia. Je lis à partir du verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu, desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel
n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Même il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Alléluia. Je pardonne comme tu l'as demandé. C'est long, mais c'est puissant. Amen, c'est la parole. Alléluia. Il dit, je pardonne comme tu l'as demandé. C'est important. Dieu a pardonné parce que un homme a su le convaincre. Un homme a su le calmer. C'est puissant. Tu es important aux yeux de Dieu et ta prière a une voix. Ta prière a un impact, a un poids. Cet homme a changé la volonté initiale de Dieu. Par sa prière, Moïse a convaincu Dieu, comme Abraham l'avait fait dans le livre de Genèse 18 pour Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé. Mais ici, c'est époustouflant. Le résultat que Moïse a est puissant, tout simplement puissant. Dieu change d'avis. Alléluia. Il s'agit de la prière d'intercession. Donc, généralement, si nous voulons nous appuyer sur les Écritures, ce type de prière se fait quand il y a péché, quand une personne s'est écartée de la voie ou quand une personne est dans le monde et a besoin de venir à Dieu. On se met entre cette personne et Dieu et on convainc Dieu. C'est puissant de voir que Dieu peut être convaincu. Dieu peut être influencé par notre prière. C'est trop fort pour la religion de comprendre ces choses. Mais c'est la réalité. C'est dans la Bible. Et c'est la sagesse de Dieu. Dieu veut que l'on comprenne les choses de cette façon. Notre prière influence ses décisions. Notre prière appelle Dieu dans notre situation. Alléluia. Ce que tu traverses va changer. Amen. Parce que tu as compris le secret. Un changement, une transformation se fera dans la situation. Parce que tu as saisi le secret. Donc il s'agit là de la prière d'intercession. D'intercession. Maintenant, on va traiter rapidement de la prière de la foi et on va s'attarder sur la prière de la supplication. D'accord? On ne les fera pas toutes, mais la supplication, il faut. Amen. Parce que c'est puissant, c'est tout simplement important. Amen. Gloire à Jésus. Donc, dans le livre on a lu tout à l'heure Jacques, le chapitre 5, du verset 13 jusqu'au verset 15, on a compris un terme qui a été utilisé. La prière de la foi guérira le malade. Ok? C'est ce qui était dit, n'est-ce pas? Et Dieu le relèvera. Maintenant, chose forte, chose puissante, c'est, je vais dire, Marc 11. Marc 11 dit une chose au verset 24. Tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. La prière de la foi est importante. Disons, il est important de comprendre ces règles. Certaines situations ont besoin tout simplement de ta déclaration.
de changement, du commandement que tu apportes. Une personne est peut-être en train de se noyer ou a un accident, ou tu peux ouvrir la bouche avec foi et dire maintenant la vie. Ce que tu diras à la minute aura un impact sur l'issue. Ce que tu diras à la minute aura un impact sur sa vie. C'est important à comprendre. Ce qui sort de ta bouche, c'est la mort ou la vie. Pas étonnant, il est dit la mort est sur ta bouche, la vie est sur ta bouche. Donc l'homme se nourrit du fruit de sa bouche. C'est puissant, Proverbe 18. Donc, dans la prière de la foi, on ne pleure pas. Dans la prière de la foi, il n'est plus question de savoir ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. La règle veut que tu puisses déclarer une fois. Parce que dans la prière de la foi, on ne prie pas 2 fois. On prie une fois. Donc, généralement, quand on n'est pas surpris, cette prière nécessite la méditation. À supposer que on vous appelle parce qu'un parent, un proche est malade et il y a besoin d'une prière. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à méditer. Et la parole est une graine. Elle développe notre foi. Elle charge d'énergie, de puissance notre foi. Donc, méditer sur la guérison va booster votre foi. Quand vous arrivez en face du parent, il n'y a plus à réfléchir. Là, votre foi est montée à un niveau tel que une déclaration va suffire. Une déclaration va apporter le changement. C'est important. Dans la prière de la foi, on ne pleure pas. On verra tout à l'heure des prières où on pleure. Anne a pleuré pour Samuel quand elle cherchait un enfant. Mais là, c'est la prière de supplication. D'accord? On verra que le roi Ézéchias a pleuré. C'est la prière de supplication. Dans la foi, c'est l'audace. Et ce type de prière est généralement pratiqué dans les croisades lorsque nous sommes en face de cas nécessitant des prières. Vous voyez, Dieu agit avec nous, il agit à travers nous, il agit avec notre audace. Et c'est dans ce type de prière que cela se manifeste. Tu as peut-être des migraines qui se répètent, des douleurs au ventre. Je ne sais ce que tu traverses, mais une chose est sûre. Ta déclaration de foi va changer la situation. Père, merci, merci pour la guérison. Et tu t'imposes les mains. Maintenant, je maudis cette migraine. Cette migraine part au nom de Jésus. Voyez, et tu décides de croire dès cet instant que ta prière est exaucée. Peut-être que tu sentiras encore les symptômes. Mais, vous voyez, les symptômes ne veulent pas dire que la maladie est là. On vit par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va falloir alors confesser et déclarer « j'ai ma guérison » et adopter une attitude, on va dire, qui va avec votre déclaration. Et je vous promets que le mal s'arrête. C'est une loi, c'est un principe. La prière de la foi marche. Vous voyez, dans le livre de Jacques 5, il est dit, la prière de la foi guérit le malade et Dieu le relève. Ok? Il s'agit de croire que ma prière a guéri le malade. Ma prière a enlevé la maladie. Puis, de rester sur cette position et d'attendre, tout simplement. Dieu va me relever. Ça veut dire, le miracle va suivre. Si je suis les règles, si je ne suis pas les règles, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Et ma foi n'est pas développée.
Donc ce sont des règles qui sont claires à comprendre. Amen. Voilà. Dans certains cas, il nous faut la prière de la supplication. Et généralement, c'est ce qu'il faut. Généralement, c'est ce que nous faisons. Mais il faut discerner quand est-ce que Dieu a besoin que tu prennes autorité sur une situation ou quand il a besoin que tu pleures. Vous voyez, dans la prière de la supplication, Ézéchias a pleuré devant Dieu. Qui se souvient, nous l'avons lu tout à l'heure, dans la prière de supplication, Anne a pleuré. Ok? Il a dit la prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une efficacité. C'est la prière où on prie plusieurs fois jusqu'à avoir le résultat. En fait, dans ce type de prière, tant que je n'ai pas vu le résultat, je n'arrête pas de prier. C'est puissant. Avec cette prière, on peut tout changer. C'est avec cette prière que le roi Ézéchias a changé sa situation. Nous allons lire, amen, dans le livre de Rois, 2 Rois 20, 1 à 7. Amen. 2 Rois 20. 2 Rois 20. Et nous verrons le verset 1. Amen. Je lis beaucoup parce que c'est un thème assez critique, d'accord? Voilà. J'aimerais qu'on réfléchisse sur ces mots, ces termes utilisés, mais à partir de la parole. On réfléchit, on médite à partir de la parole, pas avec notre science. Non. Comment Dieu veut que les choses soient faites. Amen. Voilà. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père: j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Waouh! Waouh! La sentence de mort a été arrêtée. Et quand on lit la suite, 15 années sont ajoutées à ce roi. C'est puissant. C'est puissant. Est-ce qu'on peut méditer avec la Bible? Est-ce qu'on peut établir ces règles avec la Bible? Ici, Ézéchias n'a fait qu'une petite prière. Elle n'a pas duré 1 heure, 2 heures. Des fois, elle peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Si je n'ai pas de réponse, c'est partie remise. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la règle qui régit ce type de prière. Voilà comment est-ce qu'on change les circonstances. Prier. Mais vous voyez, ce qui est fort, c'est que ce type de prière demande des émotions. Il s'agit de convaincre Dieu. Un peu comme on l'a vu dans la prière d'intercession. Mais ici, ce n'est pas un cas de péché, d'accord? Donc, on ne l'appelle pas intercession. Il s'agit de convaincre Dieu. Convaincre Dieu. Comment est-ce que je peux convaincre Dieu? C'est une prière répétitive. Ça veut dire, on va dire la même chose. D'accord? La supplication, c'est faire une pétition. Une pétition, c'est défendre ta cause. Défendre ta cause auprès d'une cour. Donc, trouver des arguments. Est-ce qu'ils me suivent? Trouver des arguments. C'est important. C'est important. Trouver des arguments. Il faut défendre ta cause auprès de Dieu. Il faut convaincre Dieu. On a vu dans les Écritures, on l'a lu ensemble, que Dieu se laissait convaincre par l'homme. Oh Seigneur, quelle révélation! Quelle révélation! Quelle révélation! Nous pouvons influencer sa position. Nous pouvons convaincre Dieu. Et ça, c'est une grâce
c'est une opportunité, c'est une vérité qui arrive comme une solution à ton problème. Si tu peux jouer le jeu, tu vas influencer ce problème. Tout est influençable. Tout est sujet au changement. Pourvu qu'on joue avec les règles du jeu, bien sûr. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta situation est en train de changer. Ta situation est en train de changer. Cet enfant qui est malade depuis je ne sais combien de temps, voici que tu sais désormais que tu as besoin seulement de convaincre Dieu. Vous voyez? Comment je sais que Dieu a entendu ma prière dans ce cas? C'est que selon ce que nous avons lu, Dieu a donné une note de victoire par le prophète Ésaïe. Ça veut dire il y a un réma. La prière que tu fais et soudainement dans ton cœur, tu es convaincu que Dieu a entendu. On ne sait pas comment l'expliquer, mais il y a un témoignage personnel, interne. Il y a quelque chose qui te vient, qui te dit que tu es exaucé. C'est ce qu'on appelle un réma. Tu seras peut-être en train de lire ta Bible quand la réponse viendra soudainement. Ça sera peut-être dans un rêve, dans un songe, ou quelqu'un qui t'appellera, tu le sauras, d'une manière ou d'une autre, quelque chose se passera. C'est en ce moment-là qu'on arrête de prier. Sinon, ce n'est que partie remise. Ok? Donc, comprenez bien les règles de cette prière. Convaincre Dieu avec nos pleurs. Convaincre Dieu avec nos émotions. Voyez? Donc, c'est une prière qui est faite avec émotion. Il s'agit de convaincre Dieu. Donc, nos émotions, il y a des situations qui demandent nos émotions, qui demandent qu'on ajoute nos émotions à la prière. Donc, il ne s'agit pas de prier pour prier. Il faut prier pour avoir des résultats. Et ça fait toute la différence. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Donc, si nous continuons, nous pourrons voir, par exemple, l'histoire de Anne. 1 Samuel 1, le verset 7. On va aller vite, vite, vite. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. 1 Samuel. 1 Samuel 1, le verset 7. Je lis très rapidement. Et lorsque les années, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous voyez, elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête, comme elle restait longtemps en prière. Vous voyez, elle restait par contre longtemps. On peut rester longtemps. On peut rester longtemps. Ça peut être plusieurs jours, ça peut être plusieurs mois. Mais on n'a pas encore entendu la voix de Dieu concernant notre sujet. On n'arrête pas de prier. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel.
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. C'était son réma. En d'autres termes, quand le sacrificateur Élie lui a dit, va en paix, ça sonnait dans son cœur comme si Dieu lui parlait. Ça ne te dit pas, des fois tu es à l'église et le pasteur prêche. C'est comme s'il s'adressait à ta situation personnellement et directement. C'est ce qui s'est passé. Anne savait que quelque chose s'était passé. Mais vous voyez, ce sont les mêmes règles. Émotion. Elle a dit, je repens mon cœur, mon cœur, mon cœur. Là, il ne s'agit pas de la prière de la foi. Croire que Dieu a fait. Non. Tant que je n'ai pas le réma, tant que je n'ai pas le retour, la réponse, Dieu n'a pas encore répondu. Donc, vous voyez, ce n'est pas toutes les prières où il faut partir parce qu'on part dans la foi. Non, on a besoin d'entendre Dieu. Et Dieu veut nous parler. Il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert à sa voix. Il va parler. Si on est conscient de ça, une fois qu'on comprend les règles, une fois qu'on s'attend à l'entendre, il parle. C'est ce qui s'est passé pour Anne. C'est ce qui s'est passé pour Anne. Et c'était puissant. On peut lire pour le prophète Élie. Là, il s'agit du sacrificateur Élie. Le prophète Élie, dans le livre de 1 roi 18, je pense, le verset 1, nous dit que Dieu voulait faire tomber la pluie. Mais vous voyez, quand nous continuons au verset 42, Élie a été sur la montagne. La montagne symbolise le jeûne, d'accord? Puis, il a été chercher Dieu. On va peut-être le lire, si vous voulez. C'est le livre de, j'ai dit, 1 roi 18. Le verset 1 et le verset 42. Des choses se passent. Le prophète prie une fois et il envoie son serviteur chercher quoi? Un signe. Il n'y a pas de signe dehors de pluie. Élie sait qu'il ne doit pas arrêter de prier. Oh, c'est extraordinaire. Si vous comprenez cette révélation, vous saurez que nous ne sommes pas des victimes dans ce monde. Nous avons des solutions. Tout simplement prendre nos responsabilités et nous aurons des réponses extraordinaires. Voilà comment est-ce qu'on domine sur les situations. Voilà comment est-ce qu'on domine sur les challenges. Voilà comment est-ce qu'on triomphe des difficultés. C'est tout simplement puissant. Il prie une deuxième fois. Il envoie son serviteur voir un signe. Il n'y a pas de signe. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Il n'y a toujours pas de signe. Élie est contraint de continuer à prier. Vous savez quoi? Il aurait pu dire, Dieu m'a dit que la pluie allait tomber. Donc la pluie va tomber, peu importe, par la foi. Non. L'homme a attendu de voir un signe dans le ciel. Un signe de pluie. Oh. Avant d'arrêter la prière. C'est important. Il voulait gagner. Il voulait triompher de la situation. Et la Bible dit, au bout de 7 fois, il a envoyé son serviteur. Et le serviteur a vu un signe dans le ciel, comme une main. Un nuage qui a la forme d'une main. Une note de victoire. Un signe, un réma. Quelque chose qui dit que Dieu a entendu. Et c'était bon. Il pouvait arrêter de prier. Il avait la réponse. Alors, vous voyez, avec ce type de prière, on peut tout changer. Peut-être que ton mari ne veut plus de toi. Tu sais, la prière peut faire la différence. Si cette prière, si ce type de prière a sorti des morts de leur tombe, oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus, c'est puissant. Si ce type de prière a changé certaines lois de la vie, elle changera aussi
ta vie et ta condition. Ça peut être le diabète qui te ronge. Ça peut être une maladie incurable. Tu as besoin d'un signe de Dieu, c'est ça. Parfois, la foi le fait, dépendant des maladies. Vous voyez, j'ai comme... Oui, c'est un témoignage que je vais vous raconter rapidement. C'est le témoignage d'un père de famille qui venait d'apprendre une nouvelle désastreuse. Son fils venait d'avoir un accident de voiture. Et vous savez quoi? L'enfant était dans un état critique. Pour les médecins, c'était une question de minutes. Ce n'était plus possible. Parce que tout était brisé en lui. Le père avait un secret, la prière. On parlera tout à l'heure de la prière par l'esprit, la prière en langue, comme on le dit souvent, et nous allons le travailler, d'accord? Nous allons le travailler et vous comprendrez les règles aussi qui régissent ce type de prière. Le père a prié sans s'arrêter. Quand il s'est arrêté, il avait fait environ 10 heures de prière. C'était un cas critique et le cas avait besoin de prière intense. La médecine, on va dire, l'avait abandonné. Il fallait une main dessus, l'aide de Dieu. Vous me suivez? L'aide de Dieu ne s'obtient pas forcément dans la paresse. Non, il y a un travail à faire. Je veux que tu sois conscient de cela. Il y a un travail à faire pour avoir son aide. C'est important. Amen. Et le travail, c'est la prière, ok? La prière, c'est l'humilité face aussi aux situations que nous traversons. Il nous faut être humble, chercher sa grâce, son secours. Et c'est dans la prière. Il est resté là pendant 10 heures. Il n'a pas regardé l'heure. Mais il a entendu les nouvelles. Ton fils vit. Et c'est arrivé à son oreille, à son cœur, comme un remas, comme une révélation. Les médecins ont changé d'avis à l'instant. L'enfant vivait. Et l'enfant a survécu à cette épreuve. Amen. Nous avons vraiment les clés du changement. Alléluia. Dis, je ne serai jamais vaincu dans ce monde. L'Esprit est sur moi. L'Esprit est en moi. Je suis béni de Dieu. Il a dit, nous les avons vaincus. Parce que celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous avons les clés. Ne laissons pas la vie nous dicter ses règles. Nous avons la puissance pour influencer le cours des événements. Et nous devons utiliser cette puissance, cette clé, la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez compris la clé de la prière. On n'a pas pu lire notre verset, mais je crois vous l'avoir expliqué correctement. Amen. Vous pouvez lire parce que je vous ai donné les références. Nous allons prier. Père, nous voulons bénir ton nom et te donner toute la gloire. Élevez vos voix et bénissez son nom. Amen. Devenez comment on dit, des prieurs. Des prieurs. Amen. Chandala osa, gira osaya. Est-ce qu'on peut utiliser le terme guerrier de prière ou je ne sais pas, mais ayez ce caractère, c'est un caractère. C'est un caractère. C'est un caractère. Gagner est un caractère. Ayez le caractère qui gagne dans la prière. Amen. Ne laissez pas les événements vous envahir, vous paralyser. Non, vous avez la clé. Lambastonda iskadias torandesi. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons la gloire. Merci, merci maintenant pour ton intervention dans chaque situation actuelle. Je prie que ta main puissante intervienne dans leur vie. Je prie que ta main puissante intervienne dans ce qu'ils traversent. Peu importe ce que tu traverses, reçois maintenant le secours de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe ce que tu traverses, les anges te viennent en aide. J'appelle la délivrance, la guérison. Reçois la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Nous bénissons ton nom. Toi qui exauces nos prières.
fortifie ton Église et relève ces cœurs abattus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous embrasse. Nous vous aimons sur CMTV et nous vous disons à très bientôt. Partagez et surtout, laissez-nous vos témoignages et vos commentaires. Restez connectés et ce courant de vie continuera de couler sur votre vie. Nous vous aimons à très bientôt. Au revoir. CMTV, Choc les médias, le média qui communique la vie.